Allez, on va frotter la lampe magique. Génie, génie, est-ce que tu peux sortir et nous sortir que des bonnes nouvelles, s'il te plaît? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est parti maintenant avec un pull bleu. J'ai fait le jaune, j'ai fait le rose, je fais le bleu. Donc, merci pour ceux qui m'ont dit t'as un beau pull. Ils viennent de Primark. Voilà, je fais la pub, hein, si quelqu'un veut. Ils sont pas chers, ils sont à 17 euros. Ils sont très chauds, ils sont très doux. Et voilà. Alors, passons. Je réponds encore aux questions. Des personnes m'ont demandé si c'était mon jeu de cartes. C'est pas le mien, c'est pas moi la créatrice du tout. Moi, j'en ai créé aucun. Comment il s'appelle? L'oracle de Dieu, je crois. Quelqu'un qui l'avait mis en commentaire. Je crois que vous pouvez le trouver sur la page Facebook. Vous tapez l'oracle de l'œil de Dieu, pardon. Je crois que c'est ça. Et moi, j'ai cherché, j'ai vu sur une page Facebook la créatrice et le vend, je crois, à 55 euros. Bon, voilà, ça, c'est les infos. À vous de chercher, vous trouverez. Moi, j'avais trouvé comme ça, en fait, hein, en tapant, en cherchant, mais je sais plus du tout où je l'ai acheté. Je sais plus, je sais plus. Donc, voilà. Alors, les cartes sont déjà là parce que j'ai commencé à tirer, parce que je demandais tout simplement un petit peu à savoir ce qu'on avait envie de nous dire. Et ce qui est tombé, c'est que bah, j'ai posé quelques questions pour demander encore une fois si on sortirait de l'Union européenne. On m'a sorti un oui. Ensuite, vous posiez la question sur les finances. Alors les finances, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit sur les finances que, en tout cas, que c'était pour que ça libère. Si vous voulez, ça tourne en rond. C'est fait exprès hein, qu'il y ait de plus en plus de choses qui puissent faire peur ou en tout cas mettre en colère parce que il y a la naissance de la colère du peuple hein, qui met vraiment en colère hein, le fait d'aller chercher dans les épargnes, mais c'est pour libérer la force et le courage, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme info qu'on m'a donné? Ah oui, vraiment qu'il y avait la protection sur la guerre, hein, qu'il n'y avait pas de guerre, il y avait la protection. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de regarder un petit peu tout, un peu plein de choses. Alors, on va regarder déjà, parce qu'on voit qu'il y a des rebondissements, j'allais dire la Suisse. Tiens, je ne sais pas ce qu'elle vient faire la Suisse ici. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Il faudra peut-être regarder après, mais bon. Donc, par rapport à Poutine, euh, ok, éclaircie. Ah, bon, il y a une éclaircie, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux cessez-le-feu là qui est négocié. Mais voilà, donc l'information que j'avais, c'est donc d'après une chaîne Olive Olive, vous devez connaître, disait qu'il avait des personnes qui connaissaient très bien hautement placé, on va dire ça comme ça, qui exprimait un petit peu ce que voulait faire MacMac, c'est-à-dire, voilà, si elle cesse ses feux, bah, on envoie des troupes françaises sur le sol ukrainien. Mais Poupou, ça lui plaît pas du tout parce que ça veut déjà déclarer une certaine guerre, hein, d'accord? Donc, hop, donc c'est fait exprès, c'est pour faire croire après que, bah, que la Russie nous attaquerait en même temps, alors qu'en fait c'est de la provoque, c'est de la provocation. Donc tombez pas dans le piège. J'ai envie de demander un mot vraiment qui, comment dire, qui engloberait un petit peu la situation finale, le mot qui nous donnerait un indice en fait pour cette situation entre la rue Poincy, les US et Lucas. Aussi, ce que j'avais eu comme message, alors j'ai eu des rêves, des choses comme ça, beaucoup de choses, il y aura beaucoup de changements. Alors, je sais, il y en a qui me disent Aurélie, c'est décousu, etc. Oui, je sais, parce que ça va tellement vite dans ma tête que le temps que je. J'ai tellement peur en plus d'oublier les messages qu'on me donne que du coup, je mange mes mots, etc. etc. Donc, n'hésitez pas, continuez encore à faire des remarques telles. C'est que vous n'avez pas compris encore comment ça fonctionne, pour moi en tout cas, et c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, passons. Donc, le mot qui engloberait un petit peu tout ça pour nous donner une piste à l'attente. Bon, ok, on sait qu'il y a de l'attente, la patience. Hein, ok, la patience, attendre l'ego. Bah oui, attendre que l'ego tombe, hein, certainement. Hein, il y a quelque chose un peu comme ça. Évidemment, l'ego, c'est l'ego, c'est je veux gagner, c'est je veux pas attendre, c'est il y a de ça. Et on a le voyage, la distance.
La distance. Pourquoi? La distance de quoi? Distance de la famille. Alors, on va demander en Uka. L'énergie, c'est la trahison. Ok. Donc, ils se sentent trahis et ils sentent qu'ils ont le pouvoir. Alors, attends, parce que est-ce qu'ils se sentent trahis? Alors, ils sentent qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir sur quoi? Sur la vibration. Ok, bon, mais ça, c'est par rapport au cessez-le-feu, je ressens. Et la trahison, c'est quoi? Ils se sentent trahis par rapport à l'énergie. Donc, ici, on va demander... Qu'est-ce qui est en train... Ouais, c'est ça. Bon, en fait, ce sont des... En ce moment, il y a des énergies qui s'entrechoquent, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes d'avion, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a jamais eu autant de problèmes d'avion. Ils croisent des oiseaux, les moteurs s'enflamment, ils ont du mal à décoller, ils ont du mal à... ils risquent de se croiser. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, c'est ça. Ok, donc... Et ici, retour à la nature. Ouais, donc ils vont dans quelle énergie, quelle dimension, Lucas? Dans l'ego. Ils reviennent dans l'ego. Pourquoi? Parce qu'ils se délivrent, ils se libèrent du choix. Ouais, parce qu'en fait, ils choisissent pas, c'est ça? Ils sont comment par rapport au choix? Si c'est l'homme, c'est à cause de l'homme, d'accord? Donc de Zélène. Zélène, séparation temporaire. Ok, et qu'est-ce qu'ils veulent, les Uka? Ils veulent un oui, 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 oui. Il y a quand même quelque chose, hein. Ça les fait travailler quelque chose. Le cadeau, c'est peut-être pour reconstruire quelque chose. L'épreuve, une épreuve de quoi? Secret caché. Oui, bah oui, le secret qui se passe là-bas. Alors c'est quoi? On va demander le plus gros secret caché en Uka. Qu'on nous cache, c'est quoi le plus gros secret? Alors le retour, le regret, le pardon. Le regret, l'erreur, la solution. Pourquoi? Ah bah parce qu'il le savait. Il le savait, le peuple. La place, c'est l'oubli et la perte. Il le savait. Pourquoi? Il se... Comment dire? Il se... Il y a un truc aussi, tu vois, c'est brouillon. Oui, ok. Et il travaille quoi? Un nouveau départ. Oui, mais par rapport à quoi? À la sérénité du changement. Alors, famille à l'étranger, ça c'est pour qui? Alors, la Russie, c'est le moment parfait pour se rassembler. L'Ukraine, c'est le karma du fait de faire attention. La prudence doit faire attention. Ah, ça me montre l'œil là. Ça me montre ça. Vous savez ce que c'est ça? Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça. Et c'est quoi? Nourriture saine. Qu'est-ce qu'ils auraient... Qu'est-ce qu'il y a en termes de corruption? Parce que c'est ce que je ressens. Ah bah, l'innocence, la naïveté. Donc, est-ce qu'on parle des enfants ici? Est-ce qu'on parle des enfants? Rapidité, en lien avec les enfants, le doute. Qui doute? L'éveil. Ouais, donc le peuple, est-ce que c'est le peuple qui doute? Naissance, ouais, c'est ça. Je sais qu'il y avait une histoire d'enfants, comment dire, par rapport à ce qui se passait là-bas, qui séparait les familles. Et du coup, l'Ukraine, je pense qu'ils commencent à comprendre que peut-être certains enfants, ils les reverront pas, ou il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Est-ce que c'est ça dont ils ont peur? Argent? Argent, réfléchir, argent. Il est au ralenti, hein, le peuple ukrainien, dans ce qu'ils veulent. Ils veulent le silence. Oui, bah ça, je m'en doute bien. Et si c'est l'homme, il veut rester à sens unique tout seul. Bon, ok. Le Trump, comment il va? Beauté. Bon, ok. Par rapport à la Russie, richesse intérieure. Donc eux, ils s'entendent bien, vraiment... c'est le moment parfait pour se rassembler. Ils font quand même peut-être attention à se reposer. Et lui, il craint quoi? L'engagement de quoi? Réparation des enfants. Ouais, bon, c'est ça, hein. Trumpy, là, il a qu'une chose en tête, c'est qu'il y a une réparation par rapport
aux enfants ici, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'on peut avoir des cartes un petit peu plus claires pour dire ce qui se passe en Ukraine par rapport aux enfants? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine par rapport aux enfants? Allez, que ce soit clair, hein, hypnose, tu vois? Hypnose, persuasion, de sacrifice. Bon, bah voilà, j'ai demandé que ce soit clair, c'est clair, hein, voilà, victime, hein, d'accord? Vous avez compris ça? C'est ça qui cache, hein, c'est clairement, c'est ça, d'accord? Trumpy, il est là pour... Alors, il est là pour quoi par rapport aux enfants de façon générale? On a la visite, dispersion. Alors, une carte sur la visite, ce serait quoi? Réputation. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, il veut disperser quoi donc par son énergie quelque part, je vais regarder. L'inconscient. Ah ouais, j'arrête pas. J'ai l'impression qu'il veut réveiller le peuple. Il dit mission impossible, comme si on n'arrivait pas à réveiller le peuple ukrainien. C'est bizarre. Est-ce qu'il veut le réveiller? Travail manuel, de quoi? Haut du corps. Ah, que ça peut être... Ouais, est-ce que ce serait pour les femmes? Pour les personnes âgées, grand-mère? Et pour les enfants, ce serait quoi? Les pensées négatives, le diable, ouais. Quel est son rôle de positif pour l'Ukraine? C'est le calme, hein, c'est vraiment la paix, hein, c'est vraiment... Hein. Bon, ok. Alors, comment est-ce que Poupou prend le fait de... Ok, bon, il le prend pas bien. Il le prend pas bien, il le prend ça comme une attaque, hein, ce cessez-le-feu, et que il entend qu'il y a des troupes européennes qui viendraient sur le sol ukrainien. C'est vraiment... Bon, il n'est pas né de la dernière pluie, hein, d'accord? Il comprend bien et il se protège. Et l'introspection par rapport à lui, c'est le juge. Il sait que ils vont être jugés. Il le sait qu'ils vont être jugés. Alors, voilà, on va rebondir direct sur Mac. Est-ce que Mac va être jugé? On a Riva Lamante, donc c'est Bribri déjà. Ok. Est-ce que Bribri va être jugé? On redemande. Arrestation. Vous voyez? Donc ça, ils le savent parce qu'il y a la corruption ici. Très intéressant, très très intéressant. Ensuite, Zézé, comment il va finir lui, s'il vous plaît? Commerce. Commerce, institution. Que veut dire la carte commerce? Accord, promesse. Promesse de négociation, derrière on a, ok. On a la promesse de négociation. Commerce, institution, donc il va peut-être vendre quelque chose de chez lui, hein, et va négocier. Hein. Pour moi, c'est... Est-ce que ça va être acté? Est-ce que ça va être acté définitivement? Un accord? Réflexion, ils sont en pleine réflexion, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il a en tête, Zézé? Qu'est-ce qu'il a en tête? Travail à domicile, donc bon, ça le travail, ça c'est clair. Travail indépendant, qu'est-ce qu'il fait de façon indépendante? Les dépenses, ah ben ça on le sait, hein. MDR, et on a la perte et le gaspillage, n'est-ce pas? Bien sûr, la perte et le gaspillage, oui. Dans quoi il gaspille et il dépense, s'il vous plaît? On aimerait bien savoir quand même. Hein. Intelligence artificielle, bah voyons. Ouais, donc est-ce que c'est pour contre un pays après? Bavardage, revendication, ouais, bon, ok. Il a quoi en tête? Qu'est-ce qu'il veut faire là? Contre la Russie, vacances, longévité. Ok, il va être tranquille par quel moyen? Par quel moyen il va être tranquille? L'affrontement et le passage à quoi? Non, raccourci. Raccourci, alors c'est-à-dire, pour le futur, il veut quoi? Une organisation. Il est en retard par rapport à une organisation. Est-ce que c'est du positif envers la Russie? Non. Donc il est vénère là parce qu'il est en retard par rapport à une organisation dévastatrice. Oui, il veut dévaster. Bah, peut-être qu'il voulait éliminer des preuves ou j'en sais rien. Hein. Qu'est-ce qu'il veut passer sous tornade là? Vampire énergétique. Et l'attraction, l'attirance magnétisme. Alors, il veut dégager le vampire énergétique. C'est quoi le vampire énergétique pour lui? Environnement défavorable. Et il veut appeler des ennemis. Ah oui, attends. Est-ce qu'il demande à voir... Ah oui, bah c'est peut-être les Européens, là. Connexion, réceptivité. Et on a les sciences et la nouvelle technologie. Ah, c'est peut-être Elon. Pas qu'il demande à Elon, mais il a comme ennemi Elon, j'ai l'impression.
Est-ce qu'il a comme ennemi Elon? Ouais, c'est ça. Ok. Et pourquoi? Parce que ça lui a transmis une contamination de quoi, Elon? Hypocrisie. Disponibilité. Il est disponible à quoi? Ouais, prédateur, favoritisme. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut d'Elon? Il veut explosion. Tu vois? Alors, je sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait Elon qui est favorable pour la paix, ou en tout cas pour les autres pays que l'Ukraine? Ah, la piqûre. Bah ouais, évidemment. La picouse, les gars. C'est-à-dire tout ce qui est sur... alors peut-être pas lui directement, parce que je crois que c'est plutôt Kennedy, mais en tout cas, il travaille avec eux. Hein. Donc, il travaille à faire le scandale des picouses, quoi. Ah, c'est dingue. Vous voyez, tout est relié. Hein. Quand je vous dis tout est relié, tout est ensemble. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait donc par rapport à ça, qui va être positif, divorce? Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que quoi? Parce que peut-être que haine, rancune, ça leur apportait du profit sûrement. Initiative, dépasser les limites. Ah, c'est trop pour eux. Ça les ralentit. Ça les ralentit sur quoi? Sur les morts collectives, les gars. Pour les crimes, regardez. Ils se sont servis de pic-pic là pour ça. Tout simplement. Mais bon, tout ça, vous le savez, mais vous voyez, quand vous voyez les cartes sortir, ça fait froid dans le dos. Hein. Ok, bon, on va continuer à poser des questions précises, parce que plus c'est précis, plus on a les réponses précises, n'est-ce pas? Alors, merci pour vos likes. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire, du partage, du partage, du partage. Et abonne-toi, hein, comme ça tu auras à chaque fois la vidéo qui sortira. Voilà, donc des fois je fais des vidéos aussi sur le développement personnel, hein, puisqu'on travaille en miroir aussi, à travailler sur tout ça. D'accord? Donc là, si vous êtes inquiet pour l'argent, vous travaillez sur quelque chose en rapport avec le manque, avec l'argent, avec la colère, avec le patrimoine, avec un tas de choses. Voilà. Je mets en honneur ma petite tasse qu'on m'a offerte, elle est pas belle. Elle est magnifique, avec ma petite licorne, Aurélie Magnétique. Bon. Tiens, on va demander... Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va demander À la fin, je vous ferai un petit tirage sentimental, histoire d'alléger un petit peu le truc, même si l'énergie, elle est cool, là, mais bon, on parle de sujets quand même assez costauds. Parce que mon amie Sandrine m'a offert un super beau jeu que je vais vous présenter, je vais vous montrer, et donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais voir aussi comme sujet? Vous m'avez demandé le numérique. Alors, je le sens pas, moi, hein, mais bon. On va regarder au niveau des sous. Est-ce qu'ils vont enlever les espèces? Perturbation, complication, injustice. Donc, c'est ce qui ressort encore une fois, mais on aura la chance d'avoir la justice, vous voyez? On va regarder, en une carte, il y a la réconciliation et il y a la trêve. Donc, bon, pour moi, non. Pourquoi? Parce que vulgarité, décadence, pardon, vision à distance, purification. Donc, on va purifier en fait tout ça, parce que tout ça, c'est lié à ça, à la vulgarité, à la décadence, d'accord? On va prendre les responsabilités ici, chacun va prendre ses responsabilités, va se sécuriser, donc sécurisez-vous si vous avez besoin, parce que ça, c'est pour votre énergie. Hein. Quelqu'un le disait dans les commentaires, et merci, il y avait une personne qui était inquiète en disant « Ouh là là, vite, moi je vais fermer tous mes comptes, etc. » Et une personne a répondu « Écoute, si tu te sens sécure en faisant ça, fais-le. Mais voilà, faut pas diffuser plus la peur, soit dans l'amour, etc. Et prenez ça comme une expérience. Ça vous fait travailler quelque chose, hein, quelque chose du karma notamment, d'accord? Si vous voulez, je vais demander d'ailleurs. Allez, ça vous fait travailler quoi sur le karma au niveau financier? Vous devez éliminer quoi? Psychologue, médiateur. Qu'il n'y ait pas de médiateur dans vos choix, en fait. Que vous choisissiez exactement qu'on vous espionne pas, et la surveillance, et donc d'être plus vigilant peut-être à l'avenir. Qu'est-ce que c'est l'accident? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive sur le plan financier? Le couple. C'est peut-être pour être plus indépendant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Accident, couple. Si vous êtes en couple, au niveau finance, ça libère une tyrannie. Alors pourquoi? Est-ce que votre autre, il a quoi comme rapport à l'argent? Jeu de chance. Peut-être que c'est quelqu'un qui joue, qui perd de l'argent, etc. Et c'est peut-être pour vous donner un défi. Le défi de quoi? Le défi de faire attention, les dangers, les risques, et de les débloquer en fait.
Ok, et vous avez quoi comme rapport à l'argent, si c'est vous? Si vous n'avez pas là, c'est pour les hommes. Si vous n'avez pas d'homme, ou que c'est pas un homme avec qui vous vivez, c'est votre mental. D'accord? C'est... ouais, pour vous débloquer. Là, vous, sociable, mais vous êtes seul. Seul à quoi? Bon départ. Mauvais départ, c'est quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas. Ok, attends, je regarde. Là, on a la réparation. Et là, on a le malaise, l'effondrement. C'est votre énergie. Ah, ok, j'ai compris. Ça veut dire que... alors, ça peut inquiéter l'homme de la famille, ici. Et vous, du coup, vous le ressentez en vibration, hein. C'est-à-dire que là, c'est le yang euh, qui atteint le yin, en fait, qui bouscule le yin. Ok. Et le yin... Et le yin, bah c'est sport, hein, ouais, c'est sport. C'est sport pour vous, les femmes, ou pour les gens qui sont intuitifs ou qui développent vachement, ou qui sont équilibrés dans le yin, en fait. Le yin, c'est sport, on va dire, mais... alors, c'est quoi le loisir? Curiosité, maladresse. Ouais, ok. Et de sauver quoi? Ouais, ça vous permet en fait, d'aller jusqu'à la foi et de voir que tout est possible. Et pour lui, stopper quoi? Qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de protection, plus la force. Ok? Pour que la femme, elle détermine quoi? Ce qu'elle veut garder. Ouais, en fait, ouais, c'est marrant. En fait, ça permet de prendre conscience au couple de qui gère l'argent, etc. Ah ouais, c'est marrant, ça me fait penser à une émission que j'ai vue sur YouTube où alors je sais pas si c'était une psychologue ou psychologue et financière, je sais plus, enfin bon, bref, elle expliquait à un couple le comment dire comment les gens fonctionnaient par amour de façon générale. Donc je dis bien c'est une généralité. Souvent en fait c'est l'homme qui paye le loyer et la femme qui paye les courses. Donc tous les jours elle paye les courses et lui il paye le loyer tous les mois. Et au bout d'un moment, donc ils se marient, etc. Donc voilà, ils ont le compte, ouais, pas forcément commun d'ailleurs. Et quand bien même, même si c'est si c'est commun, tout est sous le même nom, tout est sous les mêmes contrats, ok. Mais le plus souvent, l'homme dit bah attends, moi je paye voilà le crédit et puis toi tu payes les courses, les trucs pour les enfants, la crèche, les trucs comme ça. Et en fait, bon, bah, une fois qu'il y a séparation, bah, c'est l'homme qui a le crédit parce qu'il dit bah, c'est moi qui ai payé le crédit et la femme elle a payé que du vent, tout voilà. Donc c'est une généralité et c'est vrai. Et la psychologue elle exprimait que souvent euh, par amour on disait oui parce que comme ça crée pas de problème, etc. Mais qu'en réalité la femme elle est toujours plus dans le don et dans le déni de soi-même. Voilà. Alors que l'homme, il est plus dans la matière, la construction. Et la femme, elle est plus dans l'intuition, la vibration que l'immatériel, quoi. Voilà. C'est souvent, d'ailleurs, elle porte plus le couple de façon à créer des événements ou des situations qui font que le couple tient, alors que chez l'homme, c'est plus difficile. Voilà. Il est plus dans le concret, dans la matière, etc. C'est lui qui va avoir la voiture, qui va... bon, voilà, c'est une généralité, vous excitez pas dans les commentaires, merci. Euh, mais voilà, c'est-à-dire que là, on veut remettre ça aussi un petit peu à plat pour que chacun se rende compte. Tu vois, regarde, la femme, elle est tout le temps dans le partage et la générosité. Donc là, ça va le faire travailler un petit peu le fait de dire, bon, je commence aussi à penser à moi, à garder pour moi, hein, et que aussi c'est possible. Que c'est possible. Bon, voilà. D'accord. Et l'homme va prendre conscience du déplacement. Donc peut-être de l'argent de la femme. Voilà, naissance et fin, tu vois. Donc qu'elle arrête, voilà. Et ça va équilibrer quoi? Ouais, surveiller l'injustice. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour revoir toutes les injustices, en fait, qui sont subtiles. Qui sont subtiles dans ce monde-là. Donc n'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a quelque chose, en fait, qui nous paraît négatif, c'est pour qu'il y ait une réconciliation et une trêve de quelque chose. De quelque chose. Ici, sur l'argent, la trêve de quoi? La trêve du chantage affectif.
C'est relié. C'est relié parce que c'est relié avec la société. On est tout le temps sous chantage avec l'argent. Donc à un moment donné, si tout le monde dit, bon, stop, en fait, nous on décide, arrêtez les menaces, et moi aussi je vous avertis, etc. euh, bon, bah, malgré qu'on dise cette phrase, qu'elle soit vraie ou pas, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la guerre, en fait. Parce que ce mot n'existe pas sans l'autre. Voyez? Bon, c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Alors, on nous parle de fatigue, l'échec du complot, d'un homme blond qui aide. Ah, ok. Alors, on dit bien qu'il y a l'échec d'un homme blond, donc je pense à Mac Mac, hein, qui essaye de fatiguer par le contrôle des émotions négatives ou de tout ce que vous pouvez ressentir dans votre cerveau, euh, le cerveau central en fait, hein, les intestins, le ventre, par un poison. Par un poison, alors quel qu'il soit, hein, ça peut être le tabac, ça peut être le mensonge, ça peut être en fait tout ce qui représente un mensonge. Ah bah tiens, tu vois, un mensonge, le mensonge sur quoi? Sur les hôpitaux. Les hôpitaux, on a une intervention. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le mensonge sur les hôpitaux? Attention, est-ce qu'il y a des poisons là-dedans? Bah les poisons, c'est les politiciens. Parce qu'ils les dirigent. Bah oui, vous savez bien que les hôpitaux, maintenant, c'est eux qui dirigent. Hein. C'est eux qui dirigent les hôpitaux. Ce sont des financiers. Hein. Moi, à chaque fois que j'ai voulu voir comment on appelle ça? Bon, les chefs, en gros. Hein, bah, au-dessus, à chaque fois du chef, c'est toujours un dirigeant, un financier. Ok, et donc, ils veulent empoisonner, ils font des trucs négatifs, illusion. Illusion de quoi? Secret camouflé des maladies incurables. Ouais, d'accord. Donc c'est faux, hein, les maladies incurables, en réalité, c'est faux. Hein. Ce sont des illusions, ce sont des mensonges, etc. Donc ça, on va le découvrir, mais je pense plus tard, dans les années, j'allais dire dans les années lumière, quand vraiment cette lumière, elle arrivera là. Alors, quand est-ce qu'elle arrivera, cette lumière-là? Hop là, renouvellement, tu vois? Renouvellement, peur du changement. Qui a peur du changement? Prémonition. On a peur du changement, tout simplement. Et vie antérieure, on a déjà vécu ça. Études, examen, ils étudient quoi? L'incapacité, ils peuvent pas avancer, ils peuvent pas le lancer. Qui? L'éveil. Vous voyez, ils peuvent pas le lancer pour le moment parce qu'on a peur d'avancer, les gars. Hein, alors qu'en fait, allez en méditation et vous verrez qu'il y a énormément de solutions, en fait. Solution, hésiter, c'est un labyrinthe. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais enquête recherche, il y aura des sanctions. D'accord. Alors, est-ce que les politiciens, c'est ça, on y vient, tu vois, on m'amène à ça. Est-ce que bye bye et tout ça, est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Alors, surpoids. Bon, on sait qu'il est en surpoids, là, hein, le goy. Ok. Le gars, il est en surpoids. Le gars. Enquête, recherche, minceur. Ouais, bah, il essaye de disparaître, en fait. Ah ouais, d'accord. Réputation. Il recherche la tolérance. La tolérance scientifique, génie. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Bon, il sera puni, oui ou non? On a l'obscurité, le trou noir. Je vais demander au pendule, mais moi, à chaque fois, j'ai le nom. Hein. C'est ça qui est bizarre. Hein. Alors, est-ce que bye bye... Alors, attends, donne-moi un oui, donne-moi un non. Ok, est-ce que bye bye sera puni? Non, pas pour le moment. En fait, on me dit pas pour le moment. Bon, ok, on le sait. Ok, actuellement, il est puni, oui ou non? Passage, tu vois, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas qui c'est lui, mais actuellement, passage quoi? Bonne nouvelle. Ouais, bah ça on le sait. Et la mauvaise nouvelle, elle arrive quand? Pour lui, j'aimerais bien savoir. Synchronicité, et ce sera quand tu auras une programmation de quoi? Féministe. Ah, ok, donc ça, en fait, cette cause-là, il faut qu'elle avance encore. Enfin, cette cause-là, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire provocation. Donc, ok, que les femmes, elles fassent quoi? Qu'elles rejettent, interdiction. Ouais, donc il y a un travail comme ça aussi, hein, par rapport aux préjugés et discrimination. Ok, c'est marrant parce que là on parle des femmes alors que Betaram, ça a été principalement des petits garçons. Hein. Le saut, le grand saut. Alors je redemande lui. Préjudice, conséquences. Il y aura quand même des préjudices et des conséquences par rapport au passé. Et qu'est-ce qu'il aura? In fine, invalidité. Ouais, voilà, donc bon. Invalidité, ouais, mal de dos.
Qu'est-ce que normalement il mérite? Qu'est-ce qu'il mérite normalement? Un retour. Un retour boomerang, on est d'accord. Oh, c'est rigolo ça, tiens. Et quoi comme boomerang? Qu'est-ce qu'il mérite? Une union, une association, une résonance. Bon, la même chose en fait, c'est ce que ça dit. La même chose, ok. Alors, ça dit ça et ça dit en même temps, sur le plan divin, ça dit bah, un rééquilibre, quoi, tu vois, je veux dire, qu'il redevienne peut-être lui. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une entité, quelque chose? Simulation, falsification, ouais. Ok. Concentration, c'est quoi? Licenciement. Ah, il est hors de son corps, lui. Tu vois? Restructuration. Est-ce qu'il aura réparation, refuge? Non. Tu vois, lui aussi, hein, regarde, il est deuil, il est mort. Il est mort. C'est un zombie, c'est un je sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui dirige. Respiration. Peur des autres. Ouais, ça se voit, lui, il a peur, hein, de toute façon. Hein. Il est comment, son enfant intérieur? Tsunami, regardez. Son enfant intérieur, tsunami. Inondé. Inondé. Des émotions. Dû à quoi? Dû à l'indifférence. Voilà. Hein, il n'a pas eu de récompense. Voilà, ok. Bon, on va pas les plaindre, mais c'est pour vous dire hein, d'où ça vient tout ça. Alors, qu'est-ce que le plan divin prévoit pour qu'il y ait justice? Amour non partagé. Donc, il va être encore plus confronté à ça. Il va devoir faire des excuses. Acceptation, ouais. Il doit avoir accepté de faire des excuses. Et résilience. Sa résilience, ce sera par rapport à quoi? Facilité. Épreuve difficile. Ok. Ouais, c'est ça qu'il considère difficile, c'est Dieu. C'est de croire en Dieu, parce que vu ce qu'il a dû vivre aussi étant plus jeune, ou en tout cas dans l'enfance, voilà, puisque ça lui raconte, les FM lui racontent justement que ça, c'est à bannir, c'est le diable, etc. Et on lui dit quoi? Ouais, on connaît rien de ton enfance, et que, ouais, bon, ok, waouh, il y a eu des trucs, hein, là, ouais, oh là là. D'accord. Et maintenant, il apprend de ses erreurs. Donc, il y a quand même de la culpabilité. Hein. Il y a quand même une forme de, tu vois, d'innocence. Bon, quelle sera la finalité? Allez. Imprudence, superficialité. Une ville, imprudence, superficialité en ville. Réussite sans domicile fixe. T'es à la rue ou quoi? Être à la rue? Ouais, pauvreté, restriction. D'accord? Et ruine, faillite. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Quand tu veux jouer l'artiste, tu vois? Et ben... Voilà. Ok. Ok. Je regarde. Est-ce qu'on me donne autre chose sur lui? Poursuite. Ouais, il va être poursuivi. Bon, bah dis donc. Procès et combat. Ah bah dis donc. Mais pourquoi ça met autant de temps comme ça? Pourquoi ça met autant de temps? Est-ce qu'il y a une... Ah, il est menacé et il doit s'engager. Par qui? Compagnon. Compagnon, un rival. Donc il y a quelqu'un qui le menace. Est-ce que c'est pas le Mac-Mac là? Est-ce que c'est le Mac-Mac qui le menace? Trafic, continuation, victoire. Ah ouais. Pourquoi? Ouais, parce que sinon il rembourse les dettes. Et en fait, il doit, pour Mac-Mac, il doit harcèlement, obsession. Ah, il harcèle, hein, il lui dit. Hein, waouh, c'est fou, hein, putain. Ok. Et de donner quoi? Ah ben, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être dénoncés? Intégration, tourner en rond. X. Qui c'est qui tourne en rond? Merci, pas merci. Par rapport à quoi? C'est quoi ça? Il réfléchit. Van der Leyen. Ah oui, parce que là, il est en plein dans ce que je vous avais déjà raconté dans les autres vidéos, là, avec la Van der Leyen, là. Il sait pas, en fait, là. Attends, il en est où avec la Van der... Tu vois, ça va encore... Voilà, il fait l'infirmière, il porte le fardeau. Qu'est-ce qu'elle lui dit, elle? Elle lui dit, stop, stop, abstinence, arrête l'illusion, il y a du monde. Pourquoi? Parce que lui, il attend quoi? Il veut quoi? Les filles, vulnérabilité. Et elle lui dit, ah ouais... rencontre. Oh là là, ça parle de quoi là? Mental et l'âme. Alors attends, elle a quelque chose là. Ouais, elle renaît par rapport à quoi? Elle bloque sa confiance par rapport à l'argent, parce que j'ai demandé par rapport à l'argent. Et lui, il est embêté, il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul à cause de quoi? La séparation, hein, c'est ça. Van der Leyen, elle s'est séparée là. Hein. Elle s'est séparée, elle lui a dit dégage. Hein. D'accord. Et lui, il est dans quel état l'autre?
Riposte, désobéissance, ok? Mais après, on a l'obéissance. Donc, il va désobéir au destin, mais obéissance du futur. Je crois qu'il n'a pas le choix. Hein. Compétition dans l'instabilité. C'est quoi l'instabilité? Ok, il reste positif. Il croit que ça va marcher comme ça. Mais elle est déjà... Elle a déjà prévu le coup. Hein. Elle est déjà... Ouais, elle a déjà menti, tu vois. Hein. Il est beau le Pinocchio, hein. Vous avez vu? Ok. Vérité, c'est qu'elle lui a dit t'es irresponsable et tu tiens pas la route. Hein. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit mère. Alors la mère, c'est les émotions. Ah, c'est l'Algérie qui me parle là encore. Laisse tomber l'Algérie. Ah oui, laisse tomber la bribri. Et lui, il a dit quoi? Ah, la faille. C'est la faille, c'est la faille. Il veut pas? Il ressent quoi? Abondance. Bah non, c'est le fric. Ah putain. Elle en est où la bribri? Comique, elle se fout de sa gueule. Ah non, amour partagé. Elle veut rapidement quoi? Blessé par rapport à quoi? Ah, lui dire, ah bah c'est... Bah attends. Lui dire que c'était qu'une aventure, humiliation. Catalyseur. Ah oui, non, non, non. Elle lui dit, je suis blessée parce que tu m'as trompé. Oui, oui. Hein, ça, je l'avais vu aussi dans les autres cartes. Il est avec un autre homme, il y a quelqu'un. D'accord? Donc elle lui dit, ah, bah tu vois, tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. C'est ce que tu voulais. Et bah tu vas faire des cauchemars maintenant, mon gars. Oh là là, ils se tirent tous dans les pattes. C'est trop marrant. Ah là là, je te jure, en fait, ils sont pas différents de nous. Ils ont juste une autre vie, mais dans la vie des humains... Enfin, des humains. Hein, si on peut appeler ça des humains. Bon, ok, intéressant. Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on continue encore un petit peu? Ah bah si, on va faire le petit tirage sentimental, écoute. Hein. On va faire ça. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Diversification, c'est ça. On nous dit de faire autre chose. Oh bah tu vois, les cartes, elles sont même tombées. Allez, c'est bon. On a assez eu de contradictions. Mais n'oubliez pas, vous avez la responsabilité de mettre votre ceinture de sécurité, donc mettez votre ceinture de sécurité. D'accord? Ne projetez pas la vulgarité et la décadence. Dites-vous que là maintenant, les choses peuvent changer. Il faut continuer à créer par vos pensées que non, vous ne vous ferez pas avoir, vous ne vous ferez pas voler votre argent, vous ne vous ferez pas humilier par ce mec-là. D'ailleurs, le monde entier, hein, c'est que c'est pas les Français qui sont comme lui, hein, que c'est que lui qui se ridiculise tout seul. Donc, voilà. Alors, regardez-moi cette petite merveille. C'est trop mignon. Bon, c'est un petit peu, des fois, cucul à praline, hein, je veux bien, mais moi, j'aime bien. Voilà, je trouve ça très mignon. Love by Calypso, c'est des couleurs... ah oui, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, oh, vous rêvez comme des gosses et tout. Mais moi, je suis bien contente de rêver comme des gosses, je vous le dis. Hein. Et en plus, mes rêves se réalisent. Donc, je m'arrêterai pas. Voilà. Hein. Et puis, pour les aigris, eh ben, n'hésitez pas à aller voir ailleurs et puis à continuer votre vie d'aigris. Parce que on a tous des problèmes, on a tous des trucs, et qu'à un moment donné, c'est bon quoi. Hein. On a besoin du positif. Le négatif, on sait qu'il existe. Donc, autant appuyer sur le positif qu'appuyer sur le négatif. D'accord? Donc, changez un petit peu votre énergie, ça vous fera pas de mal, d'accord? Et voilà. Bon, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Vous allez choisir un petit tas. Allez, qu'est-ce que je vous mets? Bah, je vais vous mettre un mot, tiens. Alors, écoute, hein, on va voir. Est-ce qu'ils le choisissent ou pas? Je vais mettre une carte, en fait. Et tu vas choisir ce qui t'inspire le plus. Allez, on va faire un petit tirage sentimental sur ta vie sentimentale. Un petit passé, présent, futur. Allez, on va faire quelque chose de succinct. Allez, on y va. Le premier mot, investissement. Le deuxième, ce sera naissance. Tu prends celui qui te parle, d'accord? Alors, je vais les mettre comme ça. Ouais, bon, on voit pas mieux. Attends, parce que franchement, ma petite Sandrine m'a offert un support de cartes que j'utilise pas. Non, mais franchement, regarde, on va faire ça comme ça. Bon, je sais, elles sont pas jolies, je sais, c'est du carton machin, j'ai pris comme ça, et je sais, c'est écrit pas super bien, c'est mon écriture, voilà, hein, pour les haters, voilà, je vous dis, moi j'aime ma vie, vous inquiétez pas, vous pouvez critiquer, mais si c'est trop lourd, je les supprimerai, et c'est dommage, vous ratez d'apprendre des choses quand même, parce qu'on apprend toujours de tout le monde en réalité, hein. Faut connaître un peu l'humilité pour ça, mais bon, voilà, hein. Ça viendra, ce monde merveilleux arrivera un jour.
N'est-ce pas? Bon, on a sauvé. Rescue. Je sais pas pourquoi je me suis enflammée à mettre de l'anglais. Hein, c'est bien ça? Ouais, rescue. Bah, ok. Investissement. Je sais pas si ça se dit en anglais. Et naissance, birth. Ok. Alors, si tu choisis sauver, bah, peut-être que ta relation là, elle est. Tu veux la sauver. Peut-être que tu es en mode aussi survie là et que. Voilà. Alors, on va regarder dans quelle situation tu es actuellement. Nous avons le lien d'âme. Donc, il y a un lien d'âme ici, c'est certain. Et qu'est-ce qui se passe avec ce lien d'âme? Il y a une blessure de trahison. C'est pour ça que ça tombe avec sauver d'ailleurs. Vous avez vu, hein, le hasard n'existe pas vraiment là. Hein. On est d'accord, blessure de trahison. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Jalousie. Ah, qu'est-ce qu'on veut donner comme message? En réalité, c'est une relation karmique. Donc, c'était pour te faire travailler quelque chose, d'accord? Pour que tu libères quelque chose et que tu arrives à quelle situation? Une relation pansement. Ok, pourquoi? Bah parce que tu es un petit peu trop naïve ou naïf. Peut-être trop à donner, trop dans la séduction. Ouais, pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, qu'est-ce qu'on te conseille? Bah, de trouver plutôt quelqu'un d'abord de confiance, avec qui tu t'entends bien. Parce que là, j'ai l'impression ici que tu as été dans une situation ou relation où tu as mis trop l'autre sur un piédestal ou que tu en as fait euh, trop. C'est-à-dire, toi, tu étais à 80% et l'autre, il était à 20%, quoi. Voilà. Donc, bon, on va faire un petit passé, présent, futur. Donc, passé, bon, bah, le choix. Donc, tu avais le choix, d'accord. Le présent, actuellement, bah, il n'y a plus le choix. C'est une rupture, voilà. Et le futur, tu vas passer par une passion. Donc, toi, tu es quelqu'un de passionné ici. Hein. Tu as besoin de ça, de toute façon. Et là, peut-être que tu te faisais un peu chier. Hein. Bah voilà, hein, la personne, elle n'était jamais là. Hein. Soit elle n'était pas là, soit elle t'a abandonné, soit voilà, elle t'a dit oui, oui, je viendrai là pour tes examens, puis en fait, elle n'était pas là, ou alors tu as eu un enfant et puis cette personne, elle t'a abandonné. Enfin, il y a eu la trahison et l'abandon, hein, donc c'est pas top. Donc, pas de panique. Est-ce que tu rencontreras quelqu'un par la suite, donc une âme sœur? Non. Bon, bah, la question est claire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dois travailler en attendant? Le déni. Bah oui, le déni qui est là. Donc, peut-être que ça te... Ok. Et par la suite, flamme jumelle. Donc, tu auras une personne qui te complémentera. Voilà. Donc, ici, il y a peut-être des blessures à travailler, des choses comme ça. Bon, surtout, n'hésitez pas si vous avez envie. Moi, je fais des consultations et on travaille sur tout ça. Et c'est hyper intéressant, ça vous débloque, ça vous apprend plein de choses, enfin voilà. N'hésitez pas, les personnes qui ont déjà eu des consultations avec moi, si vous voulez mettre un petit commentaire en dessous, une petite expérience ou une petite appréciation, n'hésitez pas. Alors, investissement, on est parti. Ici, qu'est-ce qu'on veut te dire? Ah, ici, t'es bien. Que tu sois seul ou accompagné, bah, d'ailleurs, le mot parle de lui-même, hein, il y a de l'investissement ici dans le couple, ou toi-même dans la recherche d'un couple. Enfin, en tout cas, on est bien, on est dans l'yin-yang, flamme jumelle. Ok. Retour du passé. C'est quoi le retour du passé? Mais j'ai l'impression que c'est... Ah, c'est le choix. Ok. Et l'investissement, alors on parle de quoi avec le choix? Mensonge. Alors attends. Si ça va bien, pourquoi on a des cartes comme ça? Il y a un lien d'âme. Ah, qui est ok. Du passé, le choix. Mais le mensonge, ça m'embête. Le passé et le choix. Attends, on va regarder. Dans le passé, on avait un coup de foudre, ok, ça je vois bien que c'était positif. Dans le présent, ça pue un peu, voilà, c'est ça. Blessure d'abandon. C'est peut-être toi qui mens là. C'est peut-être toi qui mens, qui n'a pas vraiment envie de t'investir finalement. Ah ouais, attends, c'est toi qui veux abandonner, on va regarder. Toi, ouais, c'est ça, énergie tierce. Toi, tu as peut-être quelqu'un d'autre ou je sais pas. Et l'autre, relation karmique. Bon, vous travaillez quelque chose. Hein. Comment ça va se finir cette histoire? Blessure du rejet. Ah, alors toi, tu rejettes quoi? Tu veux pas une relation pansement. Toi, tu veux qu'il s'investisse peut-être plus. Et l'autre, euh, il rejette quoi? Il veut pas la répétition. Alors, toi, par rapport à lui, t'es jalouse ou jaloux. Et lui, âme sœur. Donc là, c'est toi qui dois faire un travail sur toi ici. Hein. Il y a de la jalousie parce que... Ah oui, d'accord. T'aimerais que ce soit plus sérieux. Qu'il soit plus sérieux dans quoi? Relation légère.
Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Une rencontre proche? Attention, hein. C'est pas très sérieux tout ça, hein. Ouais, toi, tu veux une rupture en fond, hein. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais inconsciemment, je pense qu'il y a un schéma répétitif. T'essayes ou t'as déjà essayé, mais cette personne, elle te donne pas ce que tu veux. Alors peut-être que t'as essayé de le rendre jaloux, jalouse, avec une rencontre proche, mais j'ai l'impression que t'es... Pourquoi il y a une relation légère? Laisse le temps au temps, ouais. Ouais, c'est ça. T'as accepté des trucs que maintenant tu veux toujours pas, quoi. Tu vois, humiliation. Ouais, stop là, hein. Qu'est-ce qu'on te conseille ici, dans ce couple? Peut-être, ouais. Bon, bah... Ouais, déni, tu vois. Peut-être il y a du déni des deux côtés, en fait. Des deux côtés. L'autre, il est dans la friend zone. Et toi? Elles sont mignonnes, hein, ces cartes, hein. Et toi, dans l'injustice, tu vois? Peut-être jaloux des amis, de l'entourage, s'il met des sous sur quelque chose, investissement, et pas pour toi, pour les enfants. Parce qu'on a les enfants qui suivent derrière à la naissance. Donc, ouais, ça doit être un truc dans le genre, hein. Ouais, une passion en tout cas. Voilà. C'est quelqu'un qui met de l'énergie dans quelque chose et toi, tu sens que c'est pas juste. Bon, vous n'arrivez pas à vous entendre ici, hein. Non, oh non, c'est clair, hein. Et il se passera quoi? Oui, chacun va reprendre son... Ok. Ouais, vous idéalisez en fait. C'est-à-dire que là, c'est un peu... soit vous avez trop été bercé à la Hollywood et que vous dites... ben moi je vois les choses comme ça, l'autre dit aussi je vois les choses comme ça. Il y a une forme d'idéalisation ou de croyance limitante sur ce que doit être la femme, ce que doit être l'homme, ce que doit faire la femme. Bon, voilà. Bon, mais là, tu as quand même le libre arbitre, hein. On a quand même le choix, mais c'est-à-dire soit tu travailles sur tes blessures et tu acceptes comment l'autre est, soit tu n'acceptes pas comment l'autre est et tu vas vers une autre rencontre. Tu vois, de toute façon, dans la vie, c'est un peu ça, hein. Soit on accepte de continuer et on y arrive, soit à un moment donné, bon, on est à bout de souffle et on a besoin d'autre chose. Voilà. Donc, je vais regarder quand même ce qu'on te conseille ici. Qu'est-ce qu'on te conseille pour trouver la solution dans le couple ici ou dans ta vie de célibataire, parce que peut-être que tu sais pas vraiment ce que tu veux. Bah, c'est une psychothérapie, hein, tu vois. Mm. À réfléchir, hein. Méditation, tu vois. Donc voilà, voilà, voilà. Et je regarde, je vais te retirer une dernière carte sur la psychothérapie. Ce serait quoi que tu dois travailler? La rupture, voilà, la séparation, hein. Donc là, elle est peut-être actée depuis longtemps, mais pas matérialisée. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est dur. Parce qu'en fait, là, il y avait déjà du sérieux, il y avait de l'investissement et c'est difficile du coup. Mais à un moment donné. Bon, voilà, n'hésite pas, si tu as besoin de prendre rendez-vous, tu m'envoies un mail. Le mail est juste en dessous de la barre de description. Allez, naissance, on est parti. Ici, qu'est-ce qui se passe? Peut-être. Ah, donc ici, alors si on est célibataire, bah, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être pas. Peut-être on laisse le temps au temps. Donc là, alors si tu es en couple, on va regarder. Si tu es en couple, bon, il y a un déni. Si t'es pas en couple, il y a une rencontre proche. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a peut-être un déni dans le sens où... Moi, je ressens pour ici certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui ont quelqu'un, où ils sont dans le déni, mais il y a quelqu'un autour, comment dire, qui peut être un potentiel, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Passé, ici, il y avait une friend zone, bah tu vois. C'est exactement ce que je t'ai dit, ce que je ressentais. Donc, dans le passé, c'est clair qu'il y avait une amitié un peu tendancieuse, un friend zone. Dans le présent, bah, il y a une union sacrée, hein, donc il y a vraiment quelque chose, peut-être on ne veut pas détruire, hein, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, hein, ou alors, bon, ok. Et dans le futur, comment ça va se passer, bah, laisser le temps au temps. Donc là, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un potentiel. Est-ce qu'il y a des couples ici? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que sinon, non, non, non. Et s'il y a des couples, peut-être avec des enfants, ouais, il y a de l'injustice. Donc, il y a peut-être de la séparation. Non, il y a une relation pansement, donc ça continue. Il y a de la jalousie. Bof, j'ai du mal à voir là. Ouais. Ah non, d'accord, vous travaillez les blessures. Ouais, vous travaillez des blessures en profondeur. Ici, s'il y a des couples très soudés là et que tu te reconnais et qu'il y a possiblement des enfants ou qu'il y a un début de quelque chose, une naissance, tu retrouves peut-être la personne. Ouais, c'est ça, tu retrouves peut-être la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le passé? Quand t'es fleurette, donc on se draguait, on échangeait. Âme sœur, on était amis, on se rapprochait.
Et ensuite, on veut garder le lien d'âme. Mais est-ce qu'on le transforme en quelque chose, amour ou pas? Ben, il y a le choix. Donc là, on se pose des questions. Ici, on se pose des questions. Comment ça va se terminer tout ça? Ah, on travaille la blessure du rejet ici. Ici, vous travaillez la blessure du rejet avec la personne à laquelle vous pensez. Tout simplement. Voilà. Donc le rejet, accepter le rejet. Peut-être que vous avez du mal à accepter qu'on vous rejette. Peut-être que vous avez été rejeté dans l'enfance. Et donc, ça réouvre à chaque fois dès que la personne, elle agit avec vous en disant je veux pas du sérieux, je veux une relation légère, je rejette l'engagement que toi tu veux, je rejette tes envies, d'accord? Vous avez envie de quoi? Énergie tierce. Vous êtes pollué, vous avez quand même quelque chose là. C'est quoi l'énergie tierce? Il y a peut-être de la jalousie de quelqu'un d'autre. Hein. Coup de foudre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a une blessure de trahison. Ah d'accord, donc cette personne, elle vous a déjà trahi. Ouaille, aïe, aïe. Elle vous a déjà trahi et peut-être que vous l'avez vu sous vos yeux en plus. Hein. Ok. Et c'est qui cette énergie tierce? Elle est arrivée comment? Oui. Acceptation. Ah ouais, donc en plus elle avait accepté. C'est-à-dire que vous êtes peut-être la maîtresse ou l'amant. Et cette personne, elle avait accepté, peut-être que vous soyez là, ou elle avait accepté la trahison. Et vous, bah, vous étiez dans un début de relation. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a décidé, cette personne? Un schéma répétitif. La tête dans les étoiles, elle vous idéalise de quoi? Retour du passé. Ouais. Ouais, mais elle vous a déjà humilié, hein. Elle vous a déjà humilié et elle est comment avec la tierce? Bah, voilà, elle s'amuse avec la tierce. Donc ici, le conseil, on vous dit rupture, hein, d'accord? Hein. Cette personne, elle vous blessera tout le temps, j'ai l'impression, tu vois. Elle vous abandonne dans quoi? Dans la passion. Ok. Et relation karmique, flamme jumelle, relation karmique. C'est pour vous faire comprendre ici, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment cette personne, elle vous correspond? Si elle n'était pas déjà avec quelqu'un, est-ce que vraiment ce serait l'homme ou la femme de votre vie? Vraiment. Est-ce que si vous deviez demander, écrire sur une feuille vraiment, de décrire la personne qui vous ferait rêver, est-ce que vraiment, au final, ce serait cette personne? Je crois pas. Je pense que, en fait, vous avez envie de gagner la course, en fait. De dire, ben voilà, tu m'as trahi une fois, mais moi, je vais remettre les bouchées doubles pour te séduire et pour que je gagne, en fait, le combat. Mais en fait, vous faites du mal, quoi. Bon, moi, j'ai un peu ça ici. Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, j'espère que ça vous aide. Et qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour guérir? Regardez les signes. Ok, ben on va nous en donner. Donnez-moi un signe. Allez, parce qu'il faut les regarder. Alors, j'ai pas pris le bouquin, j'ai pas du tout regardé. Je fais vraiment... Ah, alors le signe, il est tombé. Laissez du temps. Laissez du temps pour choisir, pour comprendre la situation. Parce que en fait, vous travaillez vraiment une blessure. Et puis, ça. Ya, 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 ya. Ouais, la jalousie. Et pourquoi la naissance? Parce que vous avez le choix. Parce que vous commencez à avoir le choix, là. Vous avez travaillé sur quelque chose, là. Devoir accepter la complémentarité. Donc en fait ici ça peut être possible quand même, hein. Mais alors ça demande un gros travail, d'accord? Un peu d'accepter l'autre et en même temps d'accepter de voir aussi ses blessures et de les guérir, quoi. Un autre conseil, un dernier, on y va. Psychothérapie, bon bah c'est ce qui est tombé aussi là, donc voilà. Et soins énergétiques. Et ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Ok, allez, on va tirer une dernière petite carte pour finaliser tout ça. Hop, je ne sais même pas ce que je vais donner comme titre, hein, mais alors là... n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres choses, que vous voulez regarder les enquêtes, les choses comme ça. Je sais qu'il y a une personne qui a demandé de quoi on parlait quand on parlait des jeunes femmes en Allemagne, là, par rapport à Mac, qui les a zigouilles. On peut le faire, hein. Moi j'avais tiré les cartes de mon côté personnellement, et bon voilà, alors c'est assez glauque, hein, je vous le dis direct. Mais bon, voilà. Bon, après, on peut, hein, pourquoi pas. Mais dites-moi s'il y a des sujets, des choses comme ça. Ah oui, alors pareil, je relève, vous savez, quand j'avais fait le pendule, hein, avec l'UE, dans combien de temps va sortir la France de l'UE? Le pendule disait 7 ans, mais c'est vrai que le temps, c'est très très compliqué en voyant, je vous le dis tout de suite, hein.
voilà, moi je m'amuse un peu entre guillemets avec le pendule, mais jamais je vais dire à 100% c'est ça. Non. Avec les cartes c'est différent parce que vraiment l'énergie on peut la palper beaucoup plus, mais le temps c'est des champs quantiques. Donc c'est très compliqué. Euh, et après, bon, on peut déterminer des choses bien précises, mais il faut beaucoup de méditation aussi, et tout ça et tout ça. Bon, voilà, hein, prenez les choses quand même avec assez de légèreté. N'oubliez pas de vivre, surtout, c'est le plus important, de vivre dans votre vie, d'être focalisé sur votre famille, vos amis, vos passions, vos rêves. La vie, elle passe tellement vite. Euh, voilà, ça c'est le rappel, la vie est belle. Donc regardez ce qui est beau et ayez la foi surtout. Ayez la foi. Et priez, vous allez voir qu'est-ce que c'est magique la prière. Allez. Dernier, on va essayer de résumer tout ça avec une carte des 4 accords Toltec. Ok, une carte s'il vous plaît pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Alors je vais lire juste la coupe déjà. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Ça, c'est un petit rappel pour les haters, d'accord, hein. Pensez bien qu'il y a des conséquences à chaque fois. Moi, ça va, j'ai quand même un certain bouclier, mais voilà, d'autres n'ont pas. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours le boomerang, hein. Ne fais pas à autrui ce que tu crains qu'il te fit. Et d'une manière ou d'une autre, tu recevras toujours ce que tu as donné. À méditer. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Bah tiens, tu vois, tu le remets dans les dents. Voilà. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Ta, 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 ta. Alors moi aussi, hein, c'est pareil, hein, des fois je m'en veux d'être un petit peu dur, etc. Mais en réalité, ça rend service en fait parfois, hein, à certaines personnes. C'est comme je lui disais la dernière fois, recadrer un enfant, en fait ça le sécurise. Ça le sécurise parce qu'il se dit, ah ouais, en fait, voilà, je peux avoir confiance en ma maman parce qu'elle est capable de me dire stop. Et donc elle sait ce qui est bien pour moi. Parce qu'en réalité, après, ils sont vulnérables en fait. Et c'est là qu'ils se laissent happer par les énergies négatives, les entités et les illusions, le diable. Donc en réalité, une main de fer dans un gant de velours. C'est ça la difficulté de la vie en fait, hein, tenir sa voile, maintenir son, comment on dit, euh, sa barque quoi. Donc il faut toujours regarder où va le vent pour tenir sa voile et se diriger là où on veut. Sinon on chavire, on fait rentrer de l'eau et l'eau c'est les émotions, on coule et après pour remonter bah, c'est plus difficile, il faut retourner la barque, il faut remonter sur le bateau. Donc tenez votre voile, soyez fiers, intègres, avec de la force, de l'autorité, de la détermination, mais en étant, je dirais, fluide, tu vois, dans le sens, suis aussi le vent te guide. Voilà, on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans le savoir à 100%, c'est faux. Personne ne connaît la vérité, personne n'a l'ultime vérité, etc. etc. Donc, on est là pour évoluer, expérimenter. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Voilà, c'est ce que je dis. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Et oui, les haters, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'ils n'ont pas eu leur papa ou leur maman. Et ils ont besoin qu'on attire l'attention, vous comprenez? Donc en fait, ils vous donnent de l'énergie, ils vous donnent de l'attention. Ils ont besoin de créer une interactivité. Et c'est marrant parce que, tu vois, ce qui se dit, c'est une énergie générale. C'est encore une leçon générale que nous donne l'univers. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, Sandrine Muller, que j'aime beaucoup, sa chaîne, vous pouvez la voir, Sandrine Muller-Board, qui est une guérisseuse et qui explique beaucoup de choses avec l'énergétique et tout, et qui est dans une très belle énergie et de compassion, etc., qui aide beaucoup. Eh bien, elle explique justement ça, que tous ceux qui sont dans l'agressivité, etc., en fait, ils ont besoin qu'on leur tende la main. Alors au départ, nous, on voit ça comme non, mais attends, je veux me protéger. Alors oui, ta manière de te protéger, de toute façon, lui donnera un enseignement, c'est lui fermer la porte au nez, et donc se retrouver tout seul, et donc à un moment donné, de prier le ciel. Voilà, je la raccourcis, hein, l'histoire, mais en gros, c'est ça. Parce que souvent, ils se disent Dieu n'existe pas, c'est pas juste, et je suis en colère, et donc c'est leur enfant intérieur qui est un peu dans le caprice de dire expliquez-moi, expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi moi je souffre. Tu vois, et pourquoi pas l'autre? Alors qu'en fait, il connaît même pas l'histoire de l'autre parce qu'il s'est même pas inquiété de l'histoire de l'autre. Il s'est même pas posé la question de l'autre, est-ce qu'il a vécu pour en arriver là, par exemple.
Parce qu'il est centré sur lui, parce qu'il n'a pas compris encore, il n'a pas encore fait le tour de lui-même pour après s'ouvrir aux autres. Voilà. Et les autres, en fait, lui permettent aussi de faire le tour de lui-même. Donc, tout ça, c'est un processus, d'accord? Donc, c'est OK, en fait, c'est OK. Donc, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins, voilà, si je ne lui exprime pas. Donc, ça va aussi dans l'autre sens. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins, parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Et ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Donc je pense que le fait d'avoir frotté cette petite lampe magique, ça va peut-être marcher. Bon, en tout cas, appelez le génie si vous avez besoin, appelez vos guides, appelez vos anges, ou en tout cas appelez votre bonne conscience, votre logique, votre réflexion, votre cœur et j'allais dire, votre imagination, tout simplement, et votre création, ce que vous avez envie de voir. Je sais, tout ça, c'est pas évident, c'est pas facile et c'est pas rose tous les jours. Mais ensemble, on y arrivera. Et on y arrive déjà en fait. Hein, voilà. Faut pas tout le temps projeter dans le futur. Faut vivre à l'instant présent et, et voir demain. Alors, on va faire une dernière parce que, en fait, moi, vous avez remarqué, à chaque fois je dis une dernière, mais il y en a toujours une dernière. On va voir juste ce qu'on a guéri par rapport à cette vidéo. Qu'est-ce que nous avons guéri, nous, tous ensemble? Nous, tous ensemble. Et n'oubliez pas le petit abonnement, la petite cloche, le petit commentaire, le petit partage, le petit like. Voilà. On participe au grand changement tous ensemble. Qu'est-ce que nous avons guéri, cher guide? Allez. Le lâcher-prise. Alléluia. Le lâcher-prise. Je cesse de combattre mes peurs. Bah tiens. Et les épreuves de la vie. Bah tiens. Je maîtrise mes pensées. Bah tiens. Allez, désolée. Et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu. Et je remets entre les mains de Dieu. Ce que je ne peux pas changer, j'ai confiance. Tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Alléluia, vraiment. Ah pardon, faut pas le dire pendant carême. Ma fille me l'a dit. Ah là là, amour inconditionnel. Allez, on fait la petite dernière. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur. Oui, parce que n'oubliez pas, ils font tout pour nous diviser. Hein. Donc c'est normal, ça crée des colères. Laissez-les remonter. Exprimez-les, puis après, regardez-les en face en disant, est-ce que vraiment ça vaut la peine de me mettre dans un état pareil? À ce moment-là, actuellement, là, dans l'instant présent, est-ce que j'ai vraiment un problème? Est-ce que j'ai vraiment une bombe sur ma maison? Est-ce que j'ai vraiment Mac qui vient jusqu'à chez moi me prendre mes sous? Non. Donc, rétablissez juste votre énergie dans l'instant présent quand vous êtes dans une vibration de peur. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. La beauté en chaque être. Attendez, j'ai sauté. Hein. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière de la beauté de chaque être et je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. Comprenez? C'est fou, hein. Vous avez vu, c'est exactement ce que je vous ai dit là. Et en voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Ils ont juste peur. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.